Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du champion de VTT trial, Guillaume Dunant. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors vous connaissez le principe de notre interview, on est là pour mieux vous connaître. Alors je vais vous aider immédiatement avec ce joker. Merci. Utilisable une seule fois, donc vous le gardez bien au cas où. D'accord. C'est bon, on peut commencer? C'est bon, ouais. Alors on y va. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre sport, le VTT trial? Oui, donc le VTT trial, en fait, c'est un sport qui consiste à monter sur des obstacles avec un vélo. Donc on a des vélos un petit peu spécifiques qui ont la particularité la plus visible de ne pas avoir de selle pour avoir beaucoup de mouvement. Et donc notre objectif, c'est de monter sur des obstacles en vélo sans poser le pied à terre. Vous êtes numéro 4 mondial de votre discipline. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours? Alors j'ai commencé le vélo trial à 12 ans, donc à peu près c'était dans les années 2000. J'ai tout de suite commencé par la compétition parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu dès que j'ai vu ça tout de suite. Donc j'ai fait à peu près 3 ans de compétition régionale et tout ça pour commencer. Et ensuite, vers l'année 2005, j'ai commencé à faire ma première course internationale. Donc là, c'était les championnats du monde, c'était en Italie. J'étais en junior, donc j'ai fait là-bas ma première course internationale. Et là, j'ai vraiment accroché. C'est là que j'ai vraiment commencé à prendre conscience qu'il fallait que je m'entraîne et que c'était un sport qui me plaisait vraiment, quoi, et que je voulais pratiquer à haut niveau. Parmi vos titres, lequel est le plus important pour vous? Je dirais mon tout premier titre de champion de France que j'ai eu justement en 2005, juste avant d'aller au championnat du monde. Et c'était ma première victoire en fait. Et donc c'était un titre de champion de France, donc dans une petite catégorie, mais c'était ma toute première victoire, donc j'étais vraiment content de cette. Quel est votre prochain objectif? Donc là actuellement, mon objectif en fait, mes gros objectifs de cette saison 2009 arrivent là pendant le mois de juillet. Dans un peu moins d'un mois, au début juillet, j'ai la première Coupe du Monde, enfin la troisième manche de la Coupe du Monde. Et ensuite, ça enchaîne sur les championnats de France et une autre Coupe du Monde. Et ça va me permettre de me sélectionner pour les championnats du monde qui sont en Australie au début de l'automne. Donc voilà, il faut être présent sur ces 3 grosses courses pour pouvoir aller en Australie. Vous êtes tout le temps dans la compétition en fait? Pratiquement, ouais. On a surtout des compétitions de mars à octobre à peu près. Et on a une bonne coupure pendant l'hiver quand même. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du VTT trial? En fait, je faisais déjà ça sans savoir que je faisais ça. Je suis un passionné de sport et particulièrement de vélo. Et depuis tout petit, dès que je prenais mon vélo, je faisais un peu des acrobaties sur le vélo et tout ça. Et un jour, j'ai vu une démonstration de vélo trial sur une course de cross-country. Et ça m'a tout de suite, ça m'a vraiment plu et j'ai voulu faire de la compétition tout de suite, quoi. Alors, beaucoup de compétitions, donc je suppose beaucoup d'entraînement. C'est quoi votre rythme? Ça dépend de la période, bien sûr. Donc en fait, sur toute l'année, on recommence l'entraînement vers novembre à peu près. Et on fait une grosse période de préparation jusqu'à début mars, donc avec de la musculation et du vélo tout le temps. Et ensuite, à partir des compétitions, on ralentit un petit peu la préparation physique pour privilégier vraiment le vélo. Et donc on s'entraîne, moi je m'entraîne pratiquement tous les jours, et un peu plus de 12 heures par semaine à peu près. Ouais. Oui, quand même. Et vous faites partie de la Fast Academy? Oui. Alors de quoi s'agit-il? Alors c'est une structure qui est un peu, qui est organisée et comment dire, qui est chapeautée par Serge Froissart. Et son objectif en fait, c'est de nous proposer des suivis d'entraînement sur toute l'année pour justement nous proposer des pistes et pas qu'on fasse que du vélo bêtement. Ça nous permet
de progresser plus vite en faisant ce qui est important pour la progression, quoi. Et donc cette structure, elle est composée d'à peu près actuellement une vingtaine de pilotes. Et donc au-delà des suivis, c'est aussi un groupe et on s'entraîne ensemble en fait. Et ça nous permet d'être. Ça vous motive? Voilà, de nous motiver et de progresser encore plus vite, quoi. Alors quelle est la principale qualité qui, selon vous, a fait de vous un champion de VTT trial? Je sais pas, je dirais peut-être ma ténacité. J'abandonne jamais et quand je suis à l'entraînement, je m'entraîne tout le temps et quand je veux quelque chose, j'y vais à fond pour l'obtenir, quoi. Un défaut peut-être? Un défaut, je dirais que je suis très mal organisé et des fois je suis un peu trop perfectionniste, ça fait que je perds beaucoup de temps sur des choses pas très utiles. Donc, Alors c'est un petit peu dangereux quand même parce que vous sautez beaucoup. Est-ce que vous avez eu des accidents? Pas vraiment, non. En fait, on tombe souvent, mais on se rattrape assez facilement parce que dès le début, en fait, dès qu'on commence, on apprend en fait en tombant. Et donc c'est très rare de se faire très mal. Moi, je me suis juste fait deux entorses à la cheville, sinon je me suis jamais rien cassé ni fait de vraies grosses blessures, quoi. Vous avez jamais eu envie d'arrêter? Pas vraiment. Ça m'est déjà un peu passé par la tête des fois dans les périodes vraiment difficiles. Parce que c'est vrai qu'on s'entraîne énormément, on a beaucoup. C'est beaucoup de contraintes et on n'a pas grand chose en retour parce que le sport est très peu connu. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de sponsor, on gagne pratiquement pas d'argent. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu dur, mais bon. Non, on a quand même toujours envie de continuer parce que c'est vrai que c'est ma passion. Donc, voilà. Vous avez donc déjà un petit peu douté. Et est-ce qu'il y a des gens à côté qui vous ont soutenu? Oui, bien sûr. Oui. En premier lieu, il y a bien sûr Serge Froissart qui me soutient dans les moments difficiles et aussi ma famille, donc mes parents et ma sœur qui sont très présents. Ouais. D'accord, donc si vous êtes un peu démotivé, ils sont là pour me pousser et me dire qu'il faut continuer. Ouais. Alors quelle est votre plus grande victoire à titre sportif ou privé? Ma plus grande victoire je sais pas si j'en ai vraiment, mais à titre sportif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ma toute première victoire. Mais à titre privé, j'en ai pas vraiment pour l'instant. Et à côté du sport, vous continuez vos études? Oui, donc en fait là cette année j'ai fait une année un peu de césure. J'ai décidé de passer mon brevet d'état pour pouvoir encadrer les jeunes dans le sport du cyclisme. Donc j'ai arrêté mes études que je faisais avant. Donc, j'étais en génie mécanique et productique pour concevoir des vélos en fait. C'est une filière qui permet qui permet de concevoir du matériel mécanique dans sa généralité. Et moi plus particulièrement des vélos et du matériel sportif, quoi. Donc j'ai arrêté ça cette année pour passer mon brevet d'état. Et l'année prochaine je vais reprendre mon cursus normal, quoi. Donc après le VTT trial, quand vous arrêterez, pas tout de suite évidemment, vous continuerez dans le VTT trial en fait finalement? Sûrement, ouais. Pendant les deux choix que j'ai faits, le premier de la formation des jeunes va être certainement va être très en lien avec le VTT trial. Et mon choix aussi de métier, de vrai métier, est aussi en lien avec le vélo trial par la conception de matériel et le développement de tout ça, quoi. Et avec le rythme hyper soutenu que vous avez, est-ce que vous avez encore le temps de vous amuser? Ouais, on essaye, ouais. J'essaye, ouais. Alors dans la vie, y a-t-il une personne qui compte particulièrement pour vous? Une personne en particulier, je dirais non, mais... Des personnes? Des personnes, ouais, plutôt, comme j'ai dit, toute ma famille et mes parents et ma sœur en particulier. D'accord. Et ils ont influencé vos choix? Je ne sais pas si on peut dire vraiment influencé, mais ils sont tout le temps là pour parler avec moi des choix que je vais faire et donc m'aider dans mes choix, mais bon, ils ne m'influencent pas vraiment, quoi.
Donc vous avez la famille qui vous aide et vous avez aussi une petite amie qui vous soutient? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ouais. Est-ce que vous avez des valeurs qui vous tiennent à cœur? Des valeurs, je dirais le respect et ouais, principalement le respect, ouais. Le respect des autres et des règles. Alors maintenant, je vais passer à vos goûts. Déjà en matière de cuisine, alors quel est votre plat préféré? Je suis pas très compliqué, en général j'aime un peu tout, mais ouais, on va dire que j'aime bien les pâtes à la carbonara, c'est un de mes plats préférés, tout simple. Et un plat que vous détestez? Je dirais les carottes. Les carottes, ouais. En vêtements, quel est votre style? Je sais pas trop, je sais pas si j'ai vraiment un style. Comme vous êtes habillé aujourd'hui? Voilà, ouais, ça dépend un peu de l'événement et auquel je vais participer, quoi. En général, ouais, je suis plutôt habillé en sportif et pour l'entraînement, ouais, vraiment sportif, et pour la vie de tous les jours, un peu, j'essaie de... Alors musique, est-ce que vous avez un chanteur ou un groupe préféré? Non plus, non. J'aime bien écouter la musique, mais en général, je fais pas trop attention à ce que j'écoute et donc... Donc vous savez pas finalement. Voilà, j'ai du mal à me rappeler des noms et tout ça. Donc, À la télévision, est-ce que vous avez une émission que vous adorez par-dessus tout, que vous ne manqueriez jamais? à la télé, non, pas à la télé, mais je regarde des séries télévisées américaines en fait sur l'ordinateur. Donc il y a How I Met Your Mother par exemple, que là je pourrais pas rater un épisode. C'est pas possible. Voilà. Et est-ce qu'il y a une émission que vous zappez? Oui, toutes les émissions à peu près de télé qui se passent entre midi et deux, qui pour moi n'ont pas un grand intérêt, quoi. C'est clair. En cinéma, est-ce que vous avez un film culte? Un film culte, ouais. Ouais, si, j'en ai un, mais c'est pas un film très intéressant, mais c'est Dick Neck. C'est un film belge en fait. Et on a, justement par rapport à l'académie, à tout le groupe de l'académie, c'est un peu notre film culte à tous. Et on a beaucoup de phrases qui reviennent de ce film, donc c'est vrai que c'est un film qui permet de passer un bon moment. Est-ce qu'il y a un film que vous ne retourneriez jamais voir? Jamais voir. Je dirais Borat. Je vais vraiment pas accroché avec ce film. Bon bah ça arrive. En sport, est-ce que vous avez un sportif préféré? Je suis assez, ouais, j'aime beaucoup de sport, mais je dirais que le dernier sportif qui m'a vraiment impressionné, c'est Usain Bolt au JO là. La finale du 100 mètres, c'était gagner avec autant d'avance à ce niveau-là d'une compétition, c'est vraiment impressionnant. Et, oui, donc depuis, je suis un peu tout ce qu'il fait. Il m'impressionne vraiment. Ouais. Alors on arrive à la fin de cette interview. Avant de terminer, je vais vous demander si je deviens inviter quelqu'un à votre place, qui aimeriez-vous que ce soit? J'ai pas de nom en particulier, mais je trouve que c'est vrai que c'est intéressant d'inviter des sportifs peu connus. Ça permet de développer un peu peut-être des sports qui le méritent et qui sont très peu médiatisés. Ouais, pour les mettre un peu en avant et puis qu'on sache de quoi il s'agit, quoi. Voilà, ouais. Ok, ben je vois que vous n'avez pas utilisé votre joker, vous l'avez bien trituré, mais ouais, il n'est pas dans mes mains. Ben, bravo en tout cas, merci beaucoup Guillaume d'être venu. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet worldsports-event.com à la rubrique Athletes Corner. Merci au Fouquet's Barrière pour son accueil. À bientôt.